Parce que le patrimoine, qu'il soit architectural, qu'il soit artistique, qu'il soit culturel, ça fait partie de l'identité du Figaro Magazine. C'est comme ça depuis 39 ans. Souvenez-vous, il y a 39 ans, il y avait les 4 filles sur un bateau, il y avait les éditoriaux de Jean d'Ormesson, il y avait aussi de très grands reportages qui nous emmenaient dans de magnifiques demeures et châteaux. Et les propriétaires de ces grandes maisons, issus de grandes familles, nous ouvraient leurs trésors, nous montraient, nous dévoilaient leurs collections particulières et leurs propriétés privées. Voilà, donc le patrimoine, c'est l'identité du Figaro Magazine. Aujourd'hui, on dirait que c'est son ADN, et il était tout à fait normal que nous accompagnions la Fondation pour les monuments historiques et la demeure historique dans cette belle aventure qu'est le Grand Trophée. Alors l'objectif du Grand Trophée, c'est d'entretenir la flamme de la restauration. C'est de permettre que se perpétue la transmission de ces vieilles maisons qu'on reçoit par héritage ou par acquisition. C'est aussi de permettre que se perpétuent toutes sortes de vieux métiers, parfois oubliés, que connaissent encore certains artisans qui ont des doigts d'or, des mains en or, c'est vraiment le cas de le dire, et qui nous permettent d'envisager comment vivaient autrefois nos grands anciens. Ça, c'est le cœur du métier de la FMH et de la DH, et nous, notre cœur de métier, c'est de raconter des histoires, c'est évidemment d'écrire et décrypter l'actualité, c'est aussi parfois de raconter de belles histoires humaines. Et le Grand Trophée a cette vertu, a cette possibilité de nous permettre de montrer au lecteur, de raconter au lecteur de magnifiques histoires humaines. La première conclusion, c'est que ce jury est absolument formidable. Il est constitué d'experts et de passionnés du patrimoine. L'expertise, elle est apportée bien évidemment par les membres de la Fondation pour les monuments historiques, ainsi que par ceux de la demeure historique, mais aussi des grandes figures telles que Jacques Garcia, Jean-Louis Remilleux, Frédéric Didier, l'architecte en chef des monuments historiques pour le château de Versailles et la ville de Versailles, Yves Lecoq et bien d'autres encore, j'en oublie. C'est un jury assez nombreux, nous sommes une quinzaine, je crois. Donc des membres du jury formidables et des lauréats absolument formidables. Depuis le début, nous n'avons pas eu à regretter ni à rougir d'un seul choix. Les maisons étaient toutes sublimes et les personnalités des propriétaires méritaient vraiment qu'on leur tire un coup de chapeau, ce que nous avons fait. Cette année encore, nous tirons un coup de chapeau à quelqu'un dont vous découvrirez bientôt l'identité. Sachez que son entreprise est tout à fait extraordinaire. Et puis encore juste un petit mot, nous en sommes à la 6e édition, l'année prochaine ça sera la 7e, 7 ans, l'âge de raison. Je pense que vous entendrez encore longtemps parler du Grand Trophée. Donc depuis sa création en 2008, nous collectons des fonds privés à travers cette Fondation pour les monuments historiques que nous redistribuons dans le cadre de soutien à des restaurations de monuments inscrits ou classés, des mises en accessibilité et aussi quelques bourses à des étudiants dans les métiers de l'art et de la recherche. Depuis que nous sommes créés, nous avons aidé une centaine de propriétaires ou de monuments à travers leurs propriétaires et nous avons donné une soixantaine de bourses à des étudiants de toute nature. Le Grand Trophée, quand on nous a présenté ce projet, nous a séduit sous plusieurs aspects. Tout d'abord, c'était, contrairement aux aides à projets que nous distribuons à travers la Fondation, le seul prix véritable qui sanctionnait une restauration finie et achevée. C'était aussi souvent des projets familiaux, des projets de groupes d'hommes, et nous n'avions pas cet aspect-là dans les prix que nous distribuions à travers la Fondation. Donc nous avons, depuis que nous participons plutôt à cette aventure, nous ne le regrettons pas et sommes ravis d'attribuer ces 30 000 € à cette plus belle restauration. Propriété Le Figaro est associé depuis 6 ans maintenant au Grand Trophée. C'est un événement qui est au cœur de notre groupe et qui contribue à faire connaître notre marque,
Propriété Le Figaro, ses valeurs de rêve, d'art de vivre à la française, à travers l'immobilier de prestige si riche de cette histoire de France que nous aimons tant. Avec Propriété Le Figaro, nous voulons donner toute sa part à ce patrimoine, si souvent porté par de très belles histoires humaines lui aussi. Nous associer à cet événement nous a paru plus que légitime. Cela fait 6 ans que cela dure et nous en sommes très heureux. Ce qui m'a frappé dans l'édition 2017, c'est l'extrême qualité des dossiers de candidature que nous avons reçus. L'implication dont font preuve les candidats est tout simplement incroyable et la jeunesse des repreneurs de ce patrimoine montre bien l'énergie nécessaire à l'entreprise de tels projets. L'actualité de Propriété Le Figaro est tout d'abord la prochaine édition du magazine en novembre. Vous pourrez y découvrir un reportage magnifique sur le lauréat de l'année 2017 et je suis sûr que ce choix du jury fera l'unanimité. Ensuite, notre actualité est très fortement digitale avec le succès de la refonte de notre site Propriété Le Figaro il y a 1 an maintenant, avec 700 000 visites mensuelles et plus de 25 000 annonces disponibles à la vente ou à la location. Nous avons pu affirmer notre place de leader dans cet univers de l'immobilier de prestige. Cette évolution du site Propriété Le Figaro se poursuit encore aujourd'hui. Nous venons de mettre en ligne un moteur de recherche de biens disponibles à l'étranger, ainsi qu'une nouvelle version de notre application mobile. La place à l'image y est forte et je suis persuadé qu'elle rencontrera un très grand succès. Pour Propriété Le Figaro, la suite de l'histoire se déroulera en tout début d'année 2018 avec la mise en ligne de l'ensemble de notre contenu éditorial sur notre site pour permettre enfin à l'art de vivre à la française de se diffuser lui aussi sur la toile. La demeure historique a principalement 3 fonctions. La première, c'est de mettre en commun des moyens, des services pour que toutes celles et ceux qui ont la charge d'un monument historique sur notre territoire, monument grand, petit ou moyen, avec des activités diverses, puissent trouver au sein de notre association les services, l'accompagnement technique d'un métier, on peut le dire entre guillemets, devient un vrai métier qui est de plus en plus technique et qui nécessite une approche de plus en plus professionnelle. Le deuxième axe, c'est la représentation de ce corps que sont les gestionnaires de monuments historiques auprès des pouvoirs publics, au niveau national, au niveau régional, dans une moindre mesure au niveau local, parce que, évidemment, nous sommes en interconnexion avec des codes de la République française, le code du patrimoine, le code de l'urbanisme, parfois le code général des impôts, le code civil. Donc il faut arriver à ce que les spécificités des monuments historiques soient prises en compte. Et puis nous sommes en rapport avec les partenaires collectivités territoriales, principalement les régions, un peu moins les départements, et bien sûr l'État, pour que chacun contribue au financement de cette richesse collective qui parfois est individuellement très coûteuse. Et le troisième axe de notre action, c'est bien entendu de faire partager cette cause et cette beauté des choses, parfois au prix de sacrifices, au plus grand nombre, par l'ouverture au public, par les activités touristiques, par l'accès aux élèves, étudiants et par bien d'autres canaux de communication et de partage. Alors il manquait en France un trophée, un grand prix de la restauration d'un monument historique, restauration emblématique, d'un monument qui ne l'est pas forcément, mais qui est sorti par le travail de son propriétaire ou de ses propriétaires de l'ombre, parfois de la ruine. Et nous avons voulu, la demeure historique a souhaité évidemment être au cœur de ce projet de grand trophée de la plus belle restauration pour accompagner celui ou celle qui, chaque année, aura droit à cette plus belle récompense dans cet univers des monuments historiques. L'édition 2017, en tout cas le lauréat, m'aura marqué parce qu'il est représentatif de 2 dimensions qui sont tout à fait essentielles dans la transmission de notre patrimoine national. La première, c'est la transmission douce entre 2 générations qui ont chacune leur rôle. La génération transmettante qui a sauvé un monument de la ruine ou de la semi-ruine, puisque nous sommes en face d'un cas de monument qui a subi des dommages très importants et brutaux, et que la génération qui prend le relais
repart sur un projet nouveau et rayonnant pour son territoire. Donc on voit que chacune des générations a eu son rôle dans la continuité familiale de ce monument. Ça, c'est tout à fait frappant. Le deuxième, comme je l'ai un peu dit, c'est que c'est un monument qui a souffert brutalement, comme c'est souvent le cas de nos différents lauréats du Grand Trophée de la plus belle restauration. C'est qu'à un moment donné, le monument ou celles et ceux qui s'en occupent ont vécu un événement brutal, fort, difficile, et que par abnégation, par courage, ils ont sublimé pour passer au-delà et aller de l'avant. Voilà, et je crois que cette année, nous sommes, notre lauréat 2017, réunis ces deux caractéristiques qui sont tout à fait à la fois exceptionnelles, mais aussi représentatives de beaucoup de ces chevaliers du XXIe siècle que sont les sauveurs des monuments historiques.